Il y a quelque chose qui nous arrive tous les jours et qu'on remarque à peine. On se lève comme d'habitude, on fait ce qu'on a à faire, on remplit toutes nos obligations, on répond aux messages, on travaille, on s'occupe des autres. Et de l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. C'est pas forcément un gros problème. C'est pas une crise ni une tragédie. C'est une sensation qui est là, constamment. Fatigue, tension, irritabilité, manque de temps. Et c'est là que ça devient intéressant. Bien souvent, on essaie de régler tout ça en changeant des choses à l'extérieur. On change nos routines, nos habitudes, nos horaires, nos objectifs, mais à l'intérieur, rien ne change. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des choses qui ne se règlent pas en faisant plus, mais qui commencent à se régler quand on prend des décisions différentes. Et il y a des décisions personnelles que personne ne me voit peut-être, mais qui soit nous soutiennent, soit nous épuisent complètement. Peut-être. Et quand ces décisions ne sont pas prises avec sagesse, peu importe combien de résolutions on prend, on finit tout aussi fatigué. Et tout ça nous amène à quelque chose d'important. 3 décisions intérieures. Elles sont ni spectaculaires, ni tape à l'œil. Mais quand on les prend au sérieux, elles peuvent changer plus que 1000 bonnes résolutions. Quand on comprend vraiment cela, on réalise que tout ne se résout pas en faisant plus de choses, mais lorsqu'il y a un changement interne. La question change alors. C'est plus quoi? Que dois-je faire d'autre? La question est maintenant de savoir quelle décision interne. Est-ce que je doute? Grâce à l'expérience clinique et à la parole de Dieu, j'ai compris quelque chose. Il existe des décisions que personne ne voit peut-être, mais qui soutiennent toute vie émotionnelle et spirituelle. Je voudrais vous en faire par 3. Ça peut être de bons points de départ. La première concerne quelque chose de très simple, mais que beaucoup d'entre nous oublient. C'est de vivre en guerre avec soi-même. Et que beaucoup de personnes ne vont pas mal parce qu'elles ne savent pas quoi faire, mais elles vivent mal parce qu'elles sont extrêmement dures. Avec elles-mêmes, elles se pensent souvent avec un profond mépris, se jugent constamment, passent littéralement leur vie entière à se rappeler sans cesse ce qu'elles ne sont pas, ce qu'elles n'ont pas fait, ce qu'elles ont raté ou manqué. C'est quelque chose que je vois tout le temps, très fréquemment en consultation. Et personne ne peut vraiment changer quand, à l'intérieur de lui-même, il se sent attaqué ou critiqué. Le corps se tend, l'esprit se défend, et là, le changement cesse d'être une croissance pour devenir simplement une question de survie. Tu sais, c'est ici que beaucoup de gens confondent la foi. Ils croient que Dieu leur parle, aussi durement que leur voix intérieure comme un juge. Mais quand on lit la Bible calmement, on se rend compte de quelque chose de très différent. On ne trouve pas un Dieu qui condamne, mais un Dieu qui restaure. Paul l'exprime très clairement quand il dit dans Romains 8:1. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Ce texte ne dit pas qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, dans le chapitre précédent, Paul décrit la lutte intérieure de l'être humain, le désir de faire le bien sans y parvenir. Regarde, Romains 8. Il ne dit pas que la lutte n'existe pas. Ce qu'il dit, c'est que Dieu ne nous condamne pas constamment. Une chose, c'est de reconnaître ce qu'il faut changer, et c'en est une tout autre de vivre en te sentant mal avec toi-même tout le temps. Le Christ nous invite à marcher dans un processus où, oui, bien sûr, il y a de la correction, mais la grâce abonde. C'est pourquoi la première décision intérieure est plus importante qu'on ne le pense. C'est facile. Arrête de te prêter comme un ennemi et commence à te voir comme quelqu'un qui est en cheminement. Il ne s'agit pas de tout justifier. Il ne s'agit pas non plus de nier qu'il faut changer. Mais il ne faut pas non plus te démolir chaque fois que tu fais une erreur. Parce que lorsque tu arrêtes de te condamner, le changement peut enfin commencer. Quand une personne arrête de s'attaquer, quelque chose commence à changer. C'est ce qui se passe? L'attention descend. On a plus d'espace pour réfléchir, pour ressentir, pour mieux décider. Mais là, un autre problème apparaît. Même si tu n'es plus aussi dur envers toi-même, tu restes très préoccupé par ce que les autres pensent de toi. Et ça épuise plus que tu me le crois.
Et ici, il y a quelque chose de très courant, qui a à voir avec le deuxième point dont je veux justement parler aujourd'hui. Beaucoup de gens, en effet, prennent des décisions importantes avec une même question qui tourne sans cesse, encore et encore en boucle dans leur tête. Qu'est-ce qui va me passer? Même si on ne le dit pas toujours avec ces mots-là, parfois cela peut vraiment sonner comme ceci: je veux surtout pas décevoir, je veux absolument pas avoir l'air fou, je veux pas que l'on parle de moi, je veux pas perdre cette relation précieuse. Et presque sans même s'en rendre compte, on commence à vivre exactement comme ça, jour après jour, en s'adaptant aux autres. C'était déjà arrivé? On ajuste ce qu'on dit, ce qu'on ressort et même ce dont on a réellement besoin. Pas simplement parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que très souvent, c'est exactement ce qu'on attend de nous. C'est quelque chose que je vois tout le temps en consultation, des personnes qui vivent pas leur propre vie, mais la version d'elles-mêmes que les autres peuvent accepter. Et ça a un prix. Anxiété, fatigue émotionnelle, ce sentiment d'être déconnecté de soi-même. Parce que lorsque ta propre valeur dépend principalement de l'approbation ou du regard des autres, tu seras toujours en danger. Paul parle très clairement de cela de façon très directe lorsqu'il écrit aux Galates. Une 10. Est-ce que je cherche maintenant à plaire aux hommes ou à Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes. Ce texte ne parle pas d'être impoli, ni de vivre sans tenir compte des autres. Pablo parle de quelque chose de plus profond. Voulez-vous que nous comprenions vraiment en qui réside exactement notre véritable identité? Il savait pertinemment que si sa valeur personnelle dépendait de l'approbation ou du regard des gens, alors son message et sa vie finiraient inévitablement par être déformés, altérés ou même complètement transformés. Mais attendez, il ne s'agit pas de s'isoler, mais de savoir où l'on se trouve, enraciné. Et lorsque vos racines sont en Dieu, les opinions des autres cessent d'avoir autant de pouvoir. Et voici une chose dont nous devons nous souvenir. La valeur ne se négocie pas, ne se gagne pas, ne se perd pas, elle se reçoit. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 139, 14, « Je te louerai, car tes œuvres sont formidables et merveilleuses. » C'est pas un message d'estime de soi superficiel, attention. En réalité, il parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Ta valeur ne commence pas avec ce que tu fais, elle commence avec celui qui t'a créé. C'est pourquoi la deuxième décision intérieure est plus importante qu'elle n'en a l'air. Et c'est celle-ci, arrêtez de vivre en cherchant à plaire. Cherchez l'approbation et commencez à vivre à partir de l'identité qui t'a déjà été donnée. Quand tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, une façon de vivre plus honnête apparaît. Puis cette vérité, avec le temps, commence à tout remettre en ordre. Maintenant, quand tu arrêtes de te toucher intérieurement et que tu ne vis plus en attente de l'approbation, il se passe quelque chose d'intéressant. Tu commences à lâcher un poids. Mais il en reste encore un des plus lourds. Quelque chose que presque personne ne veut lâcher, le contrôle. Beaucoup de gens vivent épuisés, et ce n'est pas parce qu'ils en font trop, mais parce qu'ils veulent tout garder sous contrôle. Contrôler les résultats, contrôler les relations, contrôler l'avenir, contrôler pour que rien ne sorte de sa place. Puis, d'après mon expérience avec mes patients, j'ai vu que le besoin de contrôle n'est pas toujours lié au fait de se sentir en sécurité. Bien souvent, au fond, il naît de la peur. Peur que quelque chose se termine, peur de perdre, peur de se tromper. Encore une fois. C'est comme ça qu'on finit par vivre en état d'alerte constant, à trop réfléchir, à anticiper des scénarios, à porter des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Et le problème, c'est que le contrôle, ça épuise. Et quand tu vis comme ça, non seulement tu n'as plus d'énergie, mais tu perds aussi ta paix. Ici, Dieu nous dit quelque chose de très différent. Tout ne dépend pas de toi. Et ça, loin d'être une menace, c'est en fait un soulagement. Il y a un passage dans les Proverbes que beaucoup d'entre nous connaissent. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage ne dit pas de ne pas réfléchir, de ne pas planifier, de ne pas prendre de décision. Il dit quelque chose de plus profond.
Ne vis pas en croyant que tout dépend de ton contrôle, parce que quand tout repose sur toi, le poids devient insupportable. Jésus dit quelque chose de très similaire, mais sous un autre angle, lorsqu'il parle de l'anxiété. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à sa taille? Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être responsable. C'est une invitation à arrêter de porter ce qui n'a jamais été entre tes mains. C'est pourquoi la troisième décision qui peut te transformer est celle-ci. Arrêter de vouloir tout contrôler puis apprendre à faire confiance. C'est pas une confiance naïve, c'est une confiance qui vient d'une relation proche avec le Seigneur. Faire confiance, c'est pas rester les bras croisés, c'est avancer en sachant que tu portes pas seul le poids de ta vie. Quand tu combines ces 3 décisions, beaucoup de choses dans ta vie commencent à se placer. T'arrêtes de t'attaquer, t'arrêtes de vivre pour plaire et t'arrêtes de vouloir tout contrôler. Et tu commences à vivre en sachant que tu n'es pas seul, que tu es soutenu. Ce n'est peut-être pas un changement spectaculaire, mais c'est un changement profond. De ceux qui ne se remarquent pas le premier jour, mais qui soutiennent toute une vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de prendre plus de résolutions. Peut-être que tu as besoin de décisions intérieures que personne n'applaudira, mais que Dieu voit et honore. Rappelle-toi, le changement qui dure vraiment ne commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Il commence quand tu décides d'arrêter de marcher seul et que tu commences à marcher avec Dieu.